Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez très très bien. Donc aujourd'hui on va faire un trade, d'accord? Et justement au plus haut, d'accord? Donc je viens d'allumer mon ordinateur pour voir ce qui se passe réellement sur le marché. Alors juste un instant, j'espère que vous me voyez bien. Alors, en tout cas, voilà. Donc on est au plus haut et en fait je suis en train de maintenant voir la réaction du marché. Et comme vous constatez, il y a toujours les acheteurs agressifs qui cassent de plus en plus haut. Par contre, il y a une sorte de réaction des vendeurs. Donc si je vous affiche ici, vous voyez au prix de 5328, on a vraiment 353. Donc ce sont des passifs célestes qui sont en train de préparer leurs offres de vente, bien sûr. Et on va voir si on peut vraiment prendre une décision de vente en fonction de ces informations qu'on a. Donc pour le moment, vous voyez sur le volume profile, on a vraiment atteint le plus haut. Et le dernier contrat échangé, c'est 11, d'accord? Et surtout sur le bid que nous avons combien? 1959. 1959 contrats agressifs. C'est-à-dire les vendeurs essaient vraiment de descendre le prix. Et ça, c'est normal parce qu'on a atteint un nouveau qui est haussier. Et un nouveau qui est haussier ou bien un nouveau plus haut, c'est un niveau dans lequel vous avez les vendeurs s'intéressent par le prix. Parce que c'est un niveau qui est élevé. Donc, ils vont proposer leur offre. Ils trouvent ça, c'est le bon prix pour vendre. Mais on voit aussi qu'il y a toujours des vendeurs qui attaquent. D'accord? On voit aussi qu'il y a de la demande. Les acheteurs essayent vraiment d'attaquer. Vous voyez le delta comment il est? Moins 1280. Ça montre effectivement qu'il y a des vendeurs agressifs. Donc franchement j'attends le moment pour m'exécuter contrat de vente. Donc toujours à peu près sur le même niveau. Ça c'est déjà un niveau important. 5327. Vous voyez ici, même on a 3260, 3000 pardon, 27 de volume négocié. Et on voit ici le POC. D'accord? Pour le moment, on a toujours le POC aussi, qui signifie qu'il y a toujours des acheteurs de plus en plus qui supportent le prix. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment une configuration, mais en fonction du carnet d'ordre, on voit effectivement il y a des zones de liquidité, des niveaux pardon, de liquidité importants, comme 5330. 5330. Donc, là, effectivement, on commence à voir la réaction. Donc, je vais prendre une décision de vente. J'ai pris une décision de vente et je vais, alors un instant, je vais placer mon ordre stop. Alors, un instant, s'il vous plaît, parce que j'ai pas mis un instant. Voilà. Donc, quand je dis, je vais mettre mon stop vers le prix de 5330. 5330. Alors, un instant. 5330, c'est ici. Voilà. 5300 qui est là. Pam. Ok. On voit effectivement on a des tascap maintenant 11 000 de volume, c'est quelque chose qui est très important. Ok, est-ce que la question ici, est-ce que le marché va continuer à descendre, oui ou non? Est-ce que on a des niveaux potentiels de support? Pour le moment on a le prix de 5322 au range 8, d'accord? Par contre les points de contrôle ici nous avons ce niveau de 1207. 1207. Donc je vais pas rester beaucoup sur ce trade. Ici on voit qu'il y a 454. Ça c'est déjà un déséquilibre d'achat important. Donc on verra. Ok, pour le moment c'est bien.
Ok. 5323. Ok, 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 ok. Ok. À n'importe quel moment je flatte. Je flatte. Donc je suis sorti. Ça c'était un bon trade. Franchement. Ça c'était un bon trade. Je suis sorti parce que, comme je dis ici, 1200. Vous voyez les 1200 ici. Je vais zoomer ça. 1200, ça c'est un big order. Ça c'est une zone, c'est un niveau de, comment on dit ça, support potentiel. 1207. Vous voyez même le volume qui est là, important. 1207. Donc, ça a été un bel mouvement. Comme vous voyez ici, le prix, effectivement, il a fait une réaction. Et on a dit que 5323, ça a été une zone de support potentiel. Pourquoi? Parce que, regarde, ici, directement, le prix il a réagi plusieurs fois. Et on a à peu près 1, 2, 3. Donc, c'est à peu près 3 points de contrôle qui servent comme des zones de support, pardon. Cela signifie pas que le marché va continuer, va monter. Et il peut continuer à descendre. Mais comme je vous dis, nous on fait du scalping. Donc on a pris la décision de vente, d'accord? On a pris la décision de vente à partir au plus haut. Puisqu'on a détecté 1800 et quelques de volume. J'ai mis le stop loss auprès de 5330. Pourquoi? Parce que ici, il y avait 343, c'est-à-dire il y avait de l'offre excédentaire. Et une fois il y avait de l'offre excédentaire, il y avait aussi des pressions de vendeurs sur le carnet d'or. De même temps, on le voit sur le bid, parce qu'il y avait vraiment des agressifs sellers qui créent le déséquilibre. Après, à un moment donné, on a vu l'explosion, tout simplement, du prix. Ou bien la chute du prix, qui était clair effectivement que les vendeurs sont présents et en même temps les acheteurs qui ont liquidé leur position de vente. Donc ça a été un beau trade de 800 $. Restez avec moi. Là, vous voyez ici maintenant sur le carnet d'ordre, regarde le marché comment il réagit. C'est comme des frontières, parce que maintenant on commence à intégrer la zone de valeur. C'est pas la zone de valeur, mais le plus bas de la zone de valeur ici. Et le prix de 5321, on le considère comme un point d'ancrage. Donc maintenant, le prix commence à faire encore une zone horizontale. Ça peut être une zone d'accumulation ou bien une zone de distribution. D'accord? Donc en tout cas, on a fait un trade qui est simple, clair et net au plus haut. Et d'ailleurs, comme vous voyez ici, on a déjà deux signaux parmi les indicateurs qu'on présente, Delta Scalper, qui existe sur notre site web, et en même temps Delta Divergence. Et ici, c'est clair et net au niveau de volume, c'est 11 000, avec un delta qui est négatif, moins 1368. Donc, dernière chose, vous allez comprendre que le temps d'analyse qu'on a mis, c'est un petit peu plus par rapport au temps de trading. Le temps de trading, une fois que j'ai pris la décision de vente, le marché n'a pas pris quelques moments et après il a descendu. Mais le temps d'analyse, on a vraiment essayé de analyser la situation. On a vu le volume profile, le carnet d'ordre, on a vu le bid et ask, les zones potentielles pour sortir. On a limité le risque sur un raisonnement, puisqu'on avait un 343. Et voilà. Après, on a fait ce qu'il faut et après, on a tiré profit. Donc, merci et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas.